et même avant, et que ce référendum n'a toujours pas eu lieu. Et ce référendum n'a pas eu lieu, c'est du fait aussi de l'occupation illégale du Maroc sur ce territoire. Vous parliez tout à l'heure, Yazid, de Benouneh, Je de peux business. réagir, Oui, et oui, bien sûr. Vous pouvez si je peux réagir, Yazid réagir. Benouneh, oui. Au préalable, j'aimerais juste dire une chose. On m'a demandé d'intervenir, notamment pour parler de la question du Sahara occidental. Il y a bien sûr un volet diplomatique pour cette visite d'État, mais surtout un volet économique. Oui, il suffit de voir les personnalités qui accompagnent Emmanuel Macron. Il y a le ministre de l'économie, mais il y a surtout une quarantaine de patrons. Beaucoup font partie du CAC 40, les entreprises françaises les plus importantes. Pour citer quelques-uns de ces patrons, il y a Patrick Pouyanné, de l'énergéticien Total Energy, Rodolphe Saadé, du transporteur CMA-CGM. Et tout ce monde-là vient pour des accords, des partenariats. Ils seront signés à partir de ce soir lors de l'entretien entre Mohamed VI et Emmanuel Macron au Palais Royal. Qu'évoquait Clovis à l'instant, les montants en jeu sont très importants. Oui, Emmanuel Macron va essayer de faire le maximum pour que les entreprises françaises signent une pluie de contrats. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine. En février dernier, Stéphane Séjourné, alors ministre des Affaires étrangères, s'était rendu au Maroc et il avait évoqué ces contrats. Écoutez. Alors notre partenariat sera un partenariat d'avant-garde pour demain avec le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, en matière de formation ou dans le développement de nouveaux écosystèmes industriels innovants et bien d'autres encore. Alors Stéphane Séjourné parle d'énergie renouvelable et en effet, à l'occasion de cette visite, devrait être officialisé un accord qu'Engie négocie depuis de nombreux mois, un contrat de plusieurs milliards d'euros qui porte sur les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et le dessalement, entre autres. Et puis dans la défense, il y a Airbus qui serait en train de négocier avec l'armée marocaine en vue la vente de 12 à 18 hélicoptères de transport pour un montant d'autour d'1 milliard d'euros. Ce soutien de l'Élysée pourrait faire pencher la balance dans des dossiers en cours. Oui, et parmi ces dossiers en cours, on peut citer l'extension de la ligne de train à grande vitesse entre Tanger et Agadir. L'inauguration du premier tronçon s'était d'ailleurs faite en 2018 avec Emmanuel Macron. Et puis toujours dans le ferroviaire, Alstom pourrait livrer 168 trains à l'Office national des chemins de fer. Sur ces deux dossiers, la France fait face à la concurrence espagnole et chinoise. Il y a aussi la concurrence américaine pour Airbus qui est en compétition avec Boeing pour fournir à Royal Air Maroc 188 nouveaux avions. Le réchauffement des relations, il est vraiment indispensable, Pauline, pour ces gros dossiers. On l'avait vu en 2022, au plus fort de la crise entre Paris et Rabat. Le Maroc avait choisi d'acheter des satellites à Israël pour remplacer les précédents satellites qui avaient été fournis par la France. Et oui, parce que la concurrence grandit pour la France au Maroc. Oui, on le disait, on remarque une percée de la Chine et de l'Espagne, les Espagnols qui sont devenus, il y a 12 ans, le premier fournisseur du Maroc. Ils ont d'ailleurs dépassé la France, mais la France, elle reste omniprésente. Elle est le premier investisseur au Maroc. Les échanges entre les deux pays sont d'ailleurs en hausse, plus 5% en 2023 à plus de 14 milliards d'euros. Côté français, tout secteur confondu, le Maroc est le premier partenaire commercial africain et il y a 1300 entreprises françaises qui sont présentes sur le sol marocain. Et il y a beaucoup à faire à l'avenir ? Oui, le Maroc a su se développer. Il est d'ailleurs devenu le leader africain dans la production d'automobiles et ce grâce aux usines de Stellantis à Kenitra et aux usines Renault à Casablanca et à Tanger. On écoute le président de Renault au Maroc. Devenu un pilier stratégique dans la stratégie industrielle du groupe au niveau international. Nous avons une capacité de production annuelle de 440 000 véhicules qui sera portée en 2025 à 500 000 véhicules et qui va permettre à ce que les véhicules qu'on fabrique au Maroc, le Made in Morocco, puisse rayonner vers plus de 70 pays, le nombre de destinations auxquelles on exporte aujourd'hui. Donc on a parlé de l'automobile, mais il y a aussi l'aéronautique qui monte en puissance avec Safran et Thales sur place. Et il y a donc d'autres pôles qui pourraient émerger dans d'autres secteurs. Et puis le Maroc est aussi intéressant pour les entreprises françaises parce qu'il va y avoir besoin d'infrastructures. Le Maroc qui organise la Coupe d'Afrique des Nations l'an prochain, la Coupe du monde de foot en 2030. Et en tout cas, Pauline, s'implanter encore davantage au Maroc, ça permet aussi au passage de s'ancrer en Afrique, dans la région, notamment au Sahel, où la présence en France baisse au détriment d'autres acteurs.